La résolution de problèmes, une étape plus qu'importante d'une leçon. Disons que sa réussite dépend en grande partie de la pertinence du problème posé par l'enseignant. Mais justement, qu'appelle-t-on problème en situation d'apprentissage? C'est quand un apprenant est confronté à une situation qu'il n'a jamais rencontrée auparavant et qu'il cherche à maîtriser. Plus précisément, expliquent Mayer et Wittrock, la résolution de problèmes peut se définir comme le traitement cognitif visant la transformation d'une situation donnée en situation but quand aucune méthode de solution n'est évidente pour celui qui résout le problème. Il faut rappeler que c'est surtout en mathématiques que l'approche de l'enseignement par la résolution de problèmes est plus évidente. Mais celle-ci peut s'appliquer à d'autres matières. C'est dans cette optique que Weinborg estime que l'histoire regorge de problèmes mal définis, indéterminés, partiels et partiaux, pas très différents de ceux auxquels nous sommes confrontés au quotidien dans le monde social. L'intérêt de l'approche par la résolution de problèmes est qu'elle place l'élève au centre de son apprentissage. L'enseignant le place en position de chercheur, mais comme le souligne Richard, les situations problématiques sont différentes selon les individus. Il convient, dit-il, de distinguer soigneusement activité d'exécution et activité de résolution de problèmes. On ne peut faire cette distinction en considérant seulement les tâches. Certaines tâches sont des problèmes pour certains sujets et sont des situations d'exécution pour d'autres. Ce qui définit un problème ou une situation d'exécution, ce n'est pas seulement la situation, c'est la relation qui existe entre la tâche et les compétences du sujet. Il convient donc de préciser comment une situation est ou devient un problème pour le sujet et comment une situation problème devient une situation d'exécution. Une première implication est que le fait qu'une tâche soit un problème ou non dépend de l'expertise que possèdent déjà les élèves qui doivent résoudre le problème et aussi de la nature des outils disponibles. Une deuxième implication très importante, c'est que pratiquement tout contenu scolaire peut être enseigné en étant présenté comme un problème à résoudre en fonction des ressources dont disposent les apprenants et avec les conseils de l'enseignant. Lieven et ses collaborateurs expliquent que l'enseignement de la résolution de problèmes et par la résolution de problèmes peut accroître l'intérêt, la motivation et le sentiment de s'approprier l'apprentissage chez l'étudiant et il est essentiel pour éduquer des citoyens créatifs et critiques qui s'attaquent collectivement aux vrais problèmes auxquels l'humanité doit faire face. L'enseignement de l'aptitude à la résolution de problèmes est un sujet difficile et complexe sur lequel les chercheurs travaillent depuis longtemps sans parvenir à trouver significativement des stratégies plus efficaces que d'autres.